Le matin s'installait doucement sur la campagne. Un soleil pâle éclairait les champs, encore humides de rosée. Les oiseaux chantaient comme si le monde n'avait pas changé. Pourtant, pour Evan, tout avait changé. Dans la petite maison de Léon, la vie reprenait, mais autrement. Le vieil homme se leva avant l'aube, comme chaque jour. Son dos le faisait souffrir. Ses jambes étaient lourdes, mais il ne se plaignait jamais. Il alluma un feu avec quelques morceaux de bois, puis posa une marmite d'eau. Evan était assis dans un coin, silencieux, les yeux perdus. « Tu as faim ?» demanda doucement Léon. L'enfant haussa les épaules. Il ne savait plus ce qu'il ressentait. La douleur avait fermé son cœur. Léon posa devant lui un morceau de pain sec. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que la terre nous donne. » Evan prit le pain sans parler. Après quelques instants, Léon enfila sa vieille veste, attrapa sa houe et ouvrit la porte. « Viens avec moi !» Evan hésita. « Je ne sais pas travailler. » Le grand-père se tourna vers lui, un regard profond dans les yeux. Personne ne sait au début. On apprend, la vie apprend. Ils marchèrent ensemble vers les champs. La terre était vaste, mais pauvre. Chaque récolte était un combat. Léon se pencha avec difficulté pour retourner le sol. Evan observait ses gestes, lents mais précis. « Regarde bien, mon garçon, la terre est dure, mais elle nourrit ceux qui la respectent. » Puis, Léon tendit l'outil à Evan. « Essaie !» Les mains de l'enfant tremblaient. Il saisit la houe. Elle était lourde, presque trop grande pour lui. Il frappa la terre une première fois, puis une deuxième. Le sol résistait. Ses bras brûlèrent déjà. Mais Evan continua. Léon ne disait rien. Il regardait simplement. Un enfant qui n'aurait jamais dû travailler si tôt. Un enfant que le destin obligeait à grandir trop vite. Une enfance volée. Les jours suivants furent semblables. Evan se levait tôt, aidait à nourrir les poules, portait l'eau, ramassait le bois. Ses vêtements se couvrirent de poussière, ses mains devenaient rugueuses. Parfois, il tombait de fatigue, parfois il pleurait en silence la nuit, mais chaque matin, il se relevait. Léon l'encourageait avec peu de mots, mais avec beaucoup de présence. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Evan s'assit devant la maison, épuisé. « Grand-père, pourquoi la vie est si injuste ?» Léon resta longtemps silencieux. Puis il répondit « La vie est comme cette terre, elle peut être sèche, dure, cruelle. » Il posa sa main sur l'épaule de l'enfant. « Mais si tu y plantes du courage, un jour, elle te donnera des fruits. » Evan leva les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, une petite étincelle apparut dans son regard. Une promesse silencieuse. Cette nuit-là, Evan fait une promesse, sans la prononcer. Il survivrait, il deviendrait fort. Il construirait un avenir, non seulement pour lui, mais aussi pour ce grand-père qui avait tout donné malgré la pauvreté. Le vent soufflait dehors. Mais dans cette maison modeste, quelque chose grandissait. L'espoir.